Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est à propos de la nouvelle fonctionnalité proposée par Booking.com, fonctionnalité que Booking est en train de déployer. Cela fait déjà un peu plus d'un an que Booking teste cette fonctionnalité. Il s'agit de proposer à certains établissements une option d'encaissement à la réservation. Sous couvert d'une véritable demande de la part des voyageurs, Booking met en place l'encaissement à la réservation. Il y aurait un véritable engouement des clients pour payer à la résa et surtout pour utiliser d'autres modes de règlement que la bonne vieille carte bancaire comme PayPal, voire même payer en Bitcoin. Voilà comment Booking nous amène cette nouvelle fonctionnalité qui se nomme paiement facilité et qui est documentée dans l'article 4.4 des conditions générales de prestation. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je l'ai déjà dit, Booking offre aux clients la possibilité de payer à la réservation sur la plateforme. Booking accepterait alors plusieurs modes de règlement. Booking se propose d'encléer le client pour le compte de l'établissement. La facture est toujours émise par l'établissement, par vous. Booking n'est pas en train de se transformer en agence de voyage, en OTA. Il reste une IDS et n'a pas de responsabilité juridique. Il reste une simple place de marché. Booking encaisse donc votre client et vous communique avec la réservation un numéro de carte bancaire virtuelle de chez Mastercard. L'intégralité de ce que le client doit, à savoir sa réservation, est créditée sur la carte fournie par Booking. Il faudra toujours collecter sur place les taxes de séjour et les éventuels compléments. Booking garantit le règlement complet de ce que le client doit. Cette carte ne fonctionne que le jour de l'arrivée du client. Vous ne pouvez pas prélever avant, vous ne pouvez pas encaisser autre que le montant prévu, ni plus ni moins. S'il y a une modification ou une annulation ou autre, Booking vous fera alors parvenir un nouveau numéro de carte bancaire virtuelle à débiter. Une commission de transaction de 2% est prélevée par le groupement carte bancaire et ou par votre établissement bancaire. Cela dépend de votre banque. Les frais peuvent être plus ou moins faibles, plus ou moins élevés. Votre TPE, terminal de paiement électronique, doit être équipé de la VAD, vente à distance, Mastercard, et votre commerce doit être identifié comme catégorie 7011, la catégorie des hébergeurs. L'argent prélevé ainsi l'est par une société externe à Booking et ne rentre pas dans les comptes de cette agence. C'est un tiers facilitateur qui gère. Les fonds sont disponibles sur la carte virtuelle jusqu'à 6 mois après le départ du client. L'établissement peut aussi demander un virement bancaire et non une carte bancaire virtuelle. Le virement interviendra alors 14 jours après la fin du mois du départ du client. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air très bien tout ça, mais que faire? Accepter ou pas cette nouvelle fonctionnalité? Vous faites encore ce que vous voulez, vous êtes souverain dans votre établissement, je vais simplement essayer de vous donner des clés de compréhension, de présenter les avantages et les inconvénients, et ça sera à vous de décider. Voilà les avantages que j'ai identifiés. Nouveau segment de clientèle. Il semblerait que cette fonctionnalité permettrait de toucher des nouveaux segments de clientèle. Ceux qui veulent payer tout de suite à la réservation et ceux qui veulent payer par PayPal ou Bitcoins ou autre. Je suis sûr que c'est le cas pour certains, mais franchement, je serais curieux de savoir combien de profils ont réellement ce comportement, ce besoin. C'est probablement pour préparer le futur que Booking déploie cette fonctionnalité. Les Chinois, par exemple, utilisent énormément la discussion instantanée et notamment WeChat sur leur smartphone. En Chine, il est possible de régler, de payer par WeChat, par l'outil de discussion instantanée. Il est probable que Facebook mette aussi en place son propre système de paiement, intégré ou pas à Facebook Messenger. Il est clair que cette fonctionnalité d'encaissement vise notamment à capter cette clientèle. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive, préparez-vous.
Plus de visibilité. Il est probable, mais rien ne le dit, que les établissements qui jouent le jeu, qui acceptent cette fonctionnalité, aient un petit plus en termes de visibilité. Pas autant que le contrat préféré ou pas autant que la modulation de commission, faut pas déconner non plus, mais cela peut influencer à peine l'algorithme de classement des établissements sur Booking. Sans compter le fait que cette fonctionnalité peut devenir une clé de filtre. Booking supporte le risque. Si c'est Booking qui encaisse, c'est eux qui supportent le risque lié à l'encaissement. Une réservation faite avec une carte volée et dont je me fais débiter le montant 3 mois après sera garantie. C'est Booking qui se fera débiter par l'établissement bancaire, pas moi. A priori, c'est du moins comme ça que je l'ai compris. Ça, c'est une bonne chose. Moins de fausses réservations. Ce système permet de se prémunir des réservations dites Visa, ces réservations effectuées avec un faux numéro de carte bancaire dont l'unique objet est d'obtenir une confirmation de réservation pour obtenir son Visa. Malheureusement, c'est une fonctionnalité et c'est encore le client qui décide s'il opte ou pas pour un paiement à la réservation. Je vous laisse imaginer ce que les demandeurs de Visa vont choisir. Il serait bien de pouvoir imposer cette fonctionnalité pour les territoires sensibles et donc sécuriser, voire annuler, faire disparaître ces réservations Visa. Booking supporte les frais bancaires et les frais de taux de change. Quelle que soit la monnaie dans laquelle le client règle, je recevrai le montant affiché en euros. C'est Booking qui supporte les frais liés au taux de change et les frais bancaires. C'est une très bonne chose. Attention, cela me coûte les fameux 2% de commission de frais supplémentaires. Si Booking vous apporte essentiellement des clients hors zone euro, alors ça peut être une très bonne chose. Mais encore une fois, faudrait-il contraindre ces clients à régler avec cette fonction paiement facilité? C'est juste une fonctionnalité qui leur a proposé, rien de contraignant. Attention, ce discours se fait sur les taux de change, c'est ce que l'on trouve dans la fac. Mais dans le contrat, l'article 4.4.5 est écrit noir sur blanc, l'hébergement doit assumer les risques de taux de change ainsi que les coûts facturés par la banque pour le recouvrement et la conversion du tarif logement. Ah bon? Ce n'est pas Booking qui supporte le risque? Après les avantages, place aux inconvénients et aux autres petites contrariétés. Booking encaisse pour le compte de l'hôtel. Il reste IDS et non OTA. C'est toujours l'éternelle question de la différence entre une agence et une place de marché. Trop d'hôteliers ne font pas la différence alors qu'elle est fondamentale. Une agence OTA encaisse le client, émet un voucher et est responsable juridiquement. Le client appartient à l'agence. Un IDS, une place de marché, le client règle l'hôtel directement. Il n'y a pas d'encaissement sur la plateforme. Le client appartient à l'hôtel. Booking est un IDS et non une OTA. Mais tout le monde parle de lui comme OTA. Booking précise bien dans ses conditions qu'il encaisse pour le compte de l'hôtel et non en son compte. Il reste IDS, mais en le faisant ainsi, il brouille encore un peu les pistes. Complication en vue. Il va falloir expliquer au client qu'il n'a payé que l'hébergement en ligne et qu'il lui reste à payer la taxe de séjour ou les extras. Il va falloir expliquer au client pourquoi sur la facture il y a 2 modes de règlement, etc. Certains clients ne comprennent déjà pas grand-chose et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Cela va donner lieu à de chouettes échanges à la réception. Tout cela nous ramène dans un rôle administratif et nous éloigne de notre métier d'accueil et de partage. Plus de garantie, nada, fini. L'hôtel n'a plus la carte bancaire du client, carte qui lui servait de garantie pour les extras, pour les dommages et tout, plein d'autres choses. Il faudra donc toujours demander la carte bancaire au client lors du check-in, du moins pour les établissements qui ont besoin de cette sécurité, de cette garantie. Sans l'adresse email du client, sans son numéro de téléphone, la CB était encore une manière d'avoir un lien avec le client, certes en passant par sa banque, mais c'était un lien. Ce lien est en train de disparaître. Encore une fois, tout est fait par Booking pour isoler le client de l'établissement. Ça nous impose de demander le numéro de carte bancaire au check-in, ça nous ramène à un rôle administratif, à un rôle anti-expérience. Burk. La carte n'est débitable que le jour de l'arrivée. La carte virtuelle n'est débitable que le jour de l'arrivée. Alors qu'avec un NANR traditionnel, la carte était prélevée à la réservation. C'est un levier de trésorerie
en moins pour l'hôtel. Booking annonce que les sommes prélevées par le paiement facilité ne donneront pas lieu à distribution d'intérêts. La bonne blague. Mais il y a bien quelqu'un qui doit profiter de ces intérêts. Pour mémoire, Booking, enfin la maison mère Priceline, a réalisé en 2015 pour plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie. Package, taxe de séjour, petit déjeuner. Pour les petits hébergeurs, comme les chambres d'hôtes, qui incluent le petit déjeuner à leur prix, cela fait toujours 2% en plus à payer sur l'assiette totale et non uniquement sur l'hébergement. Pour les petits hébergeurs, comme les chambres d'hôtes, qui n'ont pas de TPE, cette solution est parfaite. Elle permet d'encaisser le client à la réservation et de recevoir le montant par virement. Ce virement aura lieu à 14 jours à partir de la fin du mois de départ du client. Un client qui part le 2 avril sera payé par Booking le 14 mai. Dans le cas de ces petits hébergements qui n'ont pas de TPE et qui sont donc des hébergements payables en espèces uniquement, Booking se réserve le droit de prélever la commission à la source avant de faire le virement à l'établissement. C'est ce qui est précisé dans l'article 4.4.3. Bref, si vous êtes un petit hébergeur sans TPE, alors ce paiement facilité est désavantageux pour vous. Et c'est la question, est-ce vraiment un avantage? Ce paiement facilité est censé apporter plus de clients, ceux qui veulent payer à la résa par PayPal et autres, et est censé couvrir l'hôtel des réservations frauduleuses. Est-ce que ces rares cas valent 2% de frais supplémentaires? C'est à chacun de le calculer, c'est à chacun de le voir selon sa situation. La notion de montant net. C'est la grande nouveauté. Bien que Booking annonce dans ses facs la version marketing et cool du paiement facilité, que le paiement total de ce que le client doit est garanti, on voit apparaître la notion de paiement net. Ça me choque au plus haut point, surtout pour une place de marché. Pas pour un tour opérateur ou une OTA, mais pour un IDS, oui. Booking se réserve le droit de prélever sur ce que le client doit des éventuelles dettes que l'établissement aurait. Le paiement de la totalité de ce que le client doit n'est absolument pas garanti comme Booking le dit. Dans les termes de dette, on trouve déjà les frais bancaires, les frais de change, les variations de taux de change, la commission pour les établissements payables uniquement en espèces. On voit aussi tout de suite qu'une annulation peut être arbitrairement remboursée par Booking aux frais de l'hôtel. Nous y voilà, voici la vraie raison du paiement anticipé. Quid de ces annulations? C'est là que le monde merveilleux de Booking ne rejoint absolument pas celui des hôteliers. En cas d'annulation, Booking.com renvoie à l'hébergeur un nouveau numéro de CB avec la notification d'annulation de modification. Ah bon? Mais pourquoi le précédent numéro de CB virtuel n'est plus valable? Vu qu'elle ne peut être utilisée que le jour de l'arrivée, ça ne m'étonnerait pas. L'article 4.4.6 vient nous éclairer sur ce point. Booking peut dans certains cas rembourser le client. L'hébergeur sera alors contraint de rembourser Booking. Mais bon, il n'aura pas eu le temps de prélever puisque le problème intervient en amont. Mais le problème peut intervenir en aval. Dans ces cas, on trouve une décision d'arbitrage dans le texte, sans plus de précision. Si c'est Booking qui est le seul arbitre, alors il peut décider de rembourser un voyageur, totalement ou partiellement, et de l'imposer à l'établissement. L'hébergeur pourrait certes ne pas se soumettre au remboursement, il se ferait virer de la plateforme vite fait, mais comme de toute façon Booking peut prélever cette dette, je vous renvoie à l'article 4.4.5 et à ce fameux montant net. La boucle est bouclée. L'hébergement a 14 jours pour rembourser Booking. Tiens, c'est eux qui sont remboursés et ensuite c'est eux qui remboursent le client. Aux yeux des clients, c'est toujours Booking le gentil. Booking se réserve aussi le droit de rembourser le voyageur par un autre mode de règlement que celui qu'il a utilisé lors du paiement facilité. Sous-entendu, le client a un avoir à dépenser sur Booking, idéal si le client change d'avis, veut venir plus tard ou veut aller dans une autre ville. C'est rudement bien ficelé comme affaire. C'est Booking qui bénéficie de l'avantage NANR et plus vous. C'est la mort du NANR. Le NANR empoisonne Booking car il doit gérer de nombreuses réclamations téléphoniques avec des allers-retours à l'hôtel. En encaissant le client, le voyageur directement et en pouvant décider de manière arbitraire de procéder à un remboursement total ou partiel,
aux frais de l'hébergement, Booking se facilite la vue et surtout s'assure la sympathie immédiate et inconditionnelle des voyageurs. Rien que cette phrase issue de l'article 4.4.7, vous pouvez vérifier, devrait faire le froid dans le dos de tous les hôteliers. Dans le cas où l'hébergement accepte de rembourser la totalité ou une partie du tarif du logement non remboursable payé. What the fuck? On peut rembourser un logement non remboursable? T'as vraiment peur de rien, Booking? Mais tu as raison, plus c'est gros, plus ça passe, tu nous l'as montré à de maintes reprises par le passé. Voici ma conclusion. On nous présente cette fonctionnalité de paiement facilité comme une demande des voyageurs et comme un moyen de toucher plus de clients. Mais c'est en fait un moyen de tuer ou de contrôler le NANR, de contrôler les remboursements en cas de litige, de prélever la commission et autres à la source, de se faire un max de trésorerie. Booking ne veut pas votre bien, à peine celui des clients, c'est encore une histoire de sous-sous et de rentabilité. C'est QFD. Si vous souhaitez ne pas adhérer, ne pas accepter cette fonctionnalité, voici la marche à suivre. Dans votre extranet, cherchez l'onglet Informations générales. Il est soit dans Paramètres, soit dans Conditions de paiement et d'annulation. Ça dépend de la version de l'extranet que vous avez. Vous aurez alors une petite case à cocher ou à décocher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout jusqu'au bout. Elle est un peu longue, mais je me devais d'être complet et objectif. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage. Je vous souhaite plein de gentils clients et surtout une excellente journée. À très bientôt.